France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Merci d'être avec nous avec l'émission Parlez Islam qui débute maintenant jusqu'à 20h. La possibilité pour vous de nous appeler pour poser toutes vos questions à l'imam Mohamed Bajrafil qui est avec nous ce soir. Bonsoir Mohamed Bajrafil, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors avant d'accueillir les questions des auditeurs auditrices sur France Maghreb 2, vous souhaitiez revenir par rapport à une question que nous avions soulevée hier, que nous avions posée de la part d'un auditeur sur le fameux imsek. À quel moment doit-on s'arrêter de manger le matin, Mohamed Bajrafil? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'ah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il nous a été posé hier la question de savoir quel calendrier suivre. Et on a répondu de manière un peu agacée parce que la question elle n'a de cesse de se poser alors qu'on y répond, mais malheureusement c'est dû au fait que c'est pas la faute des personnes qui posent la question, mais plutôt de la faute de ceux qui viennent et qui prétendent être ceux qui ont raison et que tous les autres ont tort. La question de imsak, amsaka, comme on l'a dit hier en arabe, veut dire retenir. Un compagnon qui s'appelle Uqbat ibn Amir a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi la réussite, ou c'est quoi le fait de manger, ou comment réussir ici sa vie pour l'au-delà. Alors le prophète sallam lui a dit eh bien la première des choses, amsik alayka lisanak, retiens ta langue. Donc l'imsak c'est le fait de s'abstenir de faire quelque chose. Et la question a été posée, ou la question se pose, puisque à partir de l'instant où on parle de jeûne, on parle forcément de imsak, puisqu'il s'agit de sama. Et sama en arabe veut dire s'abstenir de quelque chose. Alors il y a un distinguo que certains ont fait parmi les théologiens musulmans et les exégètes sur la différence entre saum et siyam. Ils disent saum c'est tout ce qui est en rapport avec la parole, et siyam c'est le reste. Dans le Coran nous avons des exemples, notamment dans l'histoire de Moussa, de Maryam à Isa, la mère de Isa, de Jésus, et l'histoire de Zacharia, qui nous apprennent justement que eh bien il y a cette notion de saum, d'abstinence de la parole. On s'abstient de parler, eh bien c'est appelé saum. إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Donc ce qui suit là est là pour, on appelle ça mufassar ou mufassar ou mufassir, un élément global ou mujmal qui est ensuite expliqué par un élément qui détaille. Donc je promis de faire jeûne. Et c'est quoi le jeûne? Falan ukallim al-yawma insiya, c'est que je ne parlerai à personne aujourd'hui. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ce qui est donc à comprendre, c'est que quand on parle de imsak, on parle nécessairement, eh bien, quand on parle de jeûne, on parle nécessairement d'abstinence, donc on parle nécessairement de imsak. Alors, sur le plan de la jurisprudence, c'est bien entendu de savoir que il y a unanimité à une chose près, d'après ce que Ibn Hazm nous rapporte, et j'en dirai quelque chose là-dessus, sur l'idée que le jeûne s'arrête au coucher du soleil. Comme il y a unanimité sur le fait que le jeûne commence à partir de El Fajr.
Sauf que sur ce dernier point, sur le dernier point de l'aube, c'est quoi exactement l'instant à partir duquel on commence à compter? L'imam Ibn Rushd dans Bidayat al-Mujtahid nous rapporte justement qu'il y a de ce point de vue-là un problème, une divergence. La majorité dit que l'instant à partir duquel on doit commencer cette abstinence, c'est quand il apparaît à l'horizon, là où le soleil bien entendu va se lever, eh bien le trait blanc, ce qu'il appelle al-bayd al-mustatir ou al-fajr al-mustatir, c'est la blancheur qui longe l'horizon. Eh bien à partir de cet instant-là commence l'abstinence. Et puis un autre groupe minoritaire, mais qui a le don d'exister, et parce qu'en fiqh, c'est pas comme ça que ça se raisonne, autrement on aurait mis à la poubelle beaucoup de choses qui ont été dites par une personne et qui se trouvent aujourd'hui être des choses suivies. Eh bien, eux disent non, c'est plutôt ce qu'on appelle al-fajr al-ahmar, c'est plutôt l'aube rouge, qui elle, eh bien, fait écho à ce qu'on appelle les nuages rouges du soir, et on en parlera sans doute tout à l'heure, Inch'Allah, par rapport à la détermination de la prière de Isha, parce que en Île-de-France, par exemple, eh bien, les nuages rouges ne se couchent pas. Mais bon, on en dira un mot tout à l'heure. Et eux, ils disent quoi? Ils disent que non, justement, on s'abstient de manger à partir de l'instant où ces nuages rouges apparaissent. C'est-à-dire que quand le soleil va se lever, eh bien, le contraste qui naît de la nuit, du noir de l'aube et de la lumière de la journée, eh bien, ce contraste-là, c'est ce qu'on appelle al-fajr al-ahmar, l'aube rouge. Eh bien, ceux-là disent non, on va attendre, c'est à partir de cette aube-là que commence l'imsak. Donc celle-ci, cette dernière, soutenue, je le rappelle, par une minorité de savants, eh bien, dit que cette dernière est beaucoup plus tard, ou en tout cas un peu plus tard que la première. Donc ça, c'est un point. Et pourquoi il y a cette divergence? Parce que justement, il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on en a cité quelques-uns hier, des avis soutenus par de si grands compagnons que Hudhayfa, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam connu, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam appelé Abdullah ibn Mas'ud, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de lire le Coran selon sa lecture. Eh bien, eux deux, leur position, et Ibn Rushd le mentionne très bien, celui qui a le temps de jeter un coup d'œil, qu'il le fasse dans Bidayat al-Mujtahid, si ma mémoire est bonne, je sais plus à partir de quelle page, peut-être de la page 285, je me rappelle plus, ça fait un moment. Il nous rappelle que ses compagnons, ont soutenu cette position, c'est-à-dire la position de l'aube dite rouge, c'est-à-dire celle qui est tardive, beaucoup plus tardive que la blanche, qui elle est celle soutenue par la majorité. Que nous rapporte-t-il? Je vous ai donné des hadiths hier, deux principalement. L'un dit, c'est celui de Hudhayfa, que tasahartu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai pris le repas de suhour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il dit là où asha'u, si je voulais, la qultu, je dirais, ara an-nahar, je vois le jour, illa anna ash-shamsa lam tatla', sauf que le soleil ne s'est pas levé. Est-ce que vous me comprenez, cher Christophe? C'est très très important comme élément à mettre en avant, parce que ces histoires de nous casser la tête, de se casser la tête matin, midi et soir avec ça, eh bien ces hadiths-là coupent court à ce débat. Deuxième hadith, c'est celui de Talq, qui nous rappelle que le prophète sallam a dit « Kulu washrabu, mangez et buvez, hatta ya'tarida lakum al-ahmar » jusqu'à ce que le rouge, eh bien cette aube rouge vous apparaisse. Alors Abu Daoud dit que cet avis est celui soutenu par les gens de l'Yamama, et que c'est une shuzuz, donc un cas, minoritaire, mais il a le soin d'être, le mérite d'être mentionné. Donc ça, c'est l'avis de ceux qui soutiennent que, eh bien, c'est l'aube dite rouge qui est le début de l'imsak.
Résultat des courses. Ce qui en ressort, c'est qu'il ne faut pas se prendre la tête, encore une fois, sur ces questions-là. Celui qui est convaincu que c'est tel calendrier qui correspond à la première robe, c'est-à-dire celle dite blanche, eh bien qu'il le fasse. Celui pour qui c'est son calendrier qui correspond à cette même aube, qu'il le fasse, mais qu'il sache les uns et les autres qu'il y a une divergence sur cette question du début de l'aube et qu'à partir de là, il n'est permis à personne de tirer à boulet rouge sur celui qui prend tel ou tel calendrier. Ça, c'est le premier point. Vous me suivez, cher Christophe? J'espère que parfaitement, cher Mohamed. Non. Deuxième point, ceux qui constituent la majorité, qui disent que c'est plutôt l'aube blanche, al-fajr al-abyad al-mustatir. Eux, ils nous disent quoi? Est-ce qu'ils sont d'accord eux aussi sur la manière de distinguer cette aube? Non, il y a divergence dessus et Ibn Rushd également le développe très bien dans Bidayat al-Mujtahid. Ils sont divergents sur un point. Est-ce le simple fait que l'aube soit là qui constitue l'imsak et qu'à partir de là, qu'on le sache ou non, si on mange, le jeûne est perdu, ou au contraire, le fait de la constater par les yeux, pour celui qui regarde, ou pour celui qui ne s'est pas rendu compte, l'imsak commencera à partir de l'instant où il l'aura découverte. Eh bien, il y a un débat là-dessus. C'est pas blanc et noir, habibi. Et c'est ça, encore une fois, qui est dangereux dans la manière dont les choses sont présentées, c'est on dit, c'est comme ça et pas autrement. C'est pas ça, c'est pas aussi simple. La question de fiqh, encore une fois, c'est rare, c'est quasiment impossible de trouver des questions de fiqh qui ont fait l'objet d'unanimité, sauf ce qui relève de ce qu'on appelle le ma'loum min ad-din bid-darura, c'est-à-dire que ce que tout enfant qui a déjà atteint l'âge de 10 ans connaît de l'islam, à savoir que la prière est obligatoire, etc. Mais sur la manière de pratiquer, de faire la prière, il y a à boire et à manger là-dessus. Et c'est assez fatigant de voir que tout le temps, ces questions-là sont aujourd'hui posées. Il y a des gens qui veulent régler des comptes, qui veulent aujourd'hui résoudre des problèmes qui n'ont pas été résolus il y a de cela plus de 1400 ans. C'est tout simplement ridicule et ça nous prend la tête sur des broutilles, alors que, comme je vous l'ai dit hier, il y a des gens qui sont en train de mourir à gauche et à droite dans le monde. C'est à cela qu'il faut trouver des solutions et pas de venir tous les jours nous sortir un calendrier. Celui-ci a sorti tel calendrier, l'autre a sorti tel autre calendrier. Parce que, in fine, même là où vous avez la majorité qui vous dit que c'est l'aube dite blanche, vous voyez, cher Christophe, que il n'y a pas unanimité sur la manière de. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, je vous ai dit que pour l'imam Malik et beaucoup de savants, on mange et on boit jusqu'à ce que, eh bien, l'aube véridique monte. Donc, c'est-à-dire jusqu'au adhan. Parce que si l'adhan est calqué sur l'instant à partir duquel apparaît l'aube dite blanche, eh bien là, on fait l'adhan, et en faisant l'adhan, Malik ibn Anas, imam Malik, donc l'école malikite et beaucoup de savants disent que on attend, ça va jusqu'à cet instant, et c'est à cet instant-là qu'on s'arrête. D'autres disent, non, on préfère s'arrêter avant, mais vous voyez encore une fois que c'est pas blanc et noir, c'est beaucoup plus large que cela, et j'avais souvent dit dans notre émission que il a été écrit un livre par un des disciples de l'imam Ahmed qui est venu lui dire que ya imam, ô toi imam, sannaftu kitaban fil ikhtilafi, j'ai écrit un livre dans la divergence. Et l'imam Ahmed lui a dit sammihi kitab as-sa'a, appelle-le le livre des largesses, parce qu'encore une fois, plus il y a de divergences, mieux c'est pour les gens. Et il y a des gens qui nous disent, oui, tu prends le plus facile. Oui, parce que la facilité, c'est un des principes de l'islam. Et le prophète a enjoint à ses compagnons de le faire, notamment à Mu'adh ibn Jabal, quand il partait au Yémen, il lui a dit, yassiru wa la tu'assiru, facilité et n'alourdissez point la vie. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à lire un livre qui s'appelle Al-Khayrat al-Hisan fi manaqib al-imam al-a'zami Abi Hanifa al-Nu'man, d'un savant, très grand savant shafi'ite qui s'appelait Ahmed ibn Hajar al-Haytami al-Makki al-Masri Nazil Makka. Cet homme a écrit dans ce livre, regardez à partir de la page 35 jusqu'à la page 45,
il aborde cette question avec brio, et une des choses qu'il nous rapporte, c'est que justement, eh bien, quand on est dans cette situation où il y a plusieurs écoles, il dit on peut suivre la vie facile, parce que même si on suit la facilité, parce qu'il y a des gens qui disent tu suis la facilité, na'am mansousun alayhi, cela est recommandé, parce qu'encore une fois, cela est recommandé, cela est possible, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte que à chaque fois qu'on lui a demandé d'opter pour deux choses, entre deux choses pour une chose, eh bien elle dit ikhtara aysarahuma, il prenait tout le temps la plus facile des deux. Donc ce n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut que de choisir entre deux situations celle qui est la plus facile. Bi kalam al-Hajar al-Haytami, par le propos de ce grand savant de l'école shafi'ite qui, soit dit en passant, est considéré comme celui dont les propos sont suivis dans l'école shafi'ite. Il est mort il y a aujourd'hui à peu près 500 ans. Donc c'est j'espère avoir été bref et complet sur cette question, cher Christophe, oui. Parce qu'en réalité, ces questions reviennent incessamment et j'espère que les gens dans les familles arrêteront de se prendre le chou. Celui qui a envie de prendre tel calendrier, qu'il le fasse. Celui qui a envie d'en prendre un autre, qu'il le fasse. Et que nous passions à autre chose plutôt que de rester sur ces questions-là. Parce qu'en réalité, je vais vous donner, si le temps me le permet, cher Christophe. Allez-y, on va mettre la pub dans un instant, mais allez-y, oui. Quelque chose d'encore plus grave que cela, parce que là on parle du jeûne. Mais j'ai souvent l'habitude de donner à mes étudiants un exemple flagrant qui est celui de la prière. Est-ce que vous savez, cher Christophe, que pour l'école shafi'ite, quand vous faites les ablutions et que votre femme ou une femme avec laquelle il vous est possible de vous marier, sa peau et la vôtre se touchent, est-ce que vous savez que pour les shafi'ites, les ablutions sont cassées? Ah bon? Oui, bien sûr. Et ça veut dire que ta prière, elle n'est pas acceptée pour les shafi'ites. Or, les autres disent non, c'est pas comme ça. Donc, en réalité, si on veut rentrer dans ces histoires-là, je peux vous sortir des choses qui vont vous emberlificoter et vous faire bondir au ciel. Ces questions-là sont en fait, on ne sait pas que il y a des questions où les uns ont dit c'est halal, les autres ont dit c'est haram. Et c'est pas pour autant que on arrête de vivre, on continue. Celui qui a envie de suivre, d'être malikite, qu'il le soit. Celui qui a envie d'être shafi'ite, qu'il le soit. Celui qui a envie de se réveiller shafi'ite et de finir la journée malikite, de toute façon, en réalité, c'est ce dans quoi nous vivons, sauf que les gens ne sont pas au courant. Et quand on leur dit ces choses-là, ils ont l'impression d'être... ils se mettent tout de suite en mode réserve, alors qu'en réalité, c'est pas comme ça que les choses se passent. Je voudrais aborder une autre question, mais peut-être que à travers après la pub, vous me donnerez la possibilité, de traiter de cette question. La femme enceinte et la femme qui allaite, c'est aussi des questions qui nous sont posées. Vous allez voir qu'il y a également divergence là-dessus. Qu'est-ce elles peuvent rompre, elles peuvent ne pas jeûner, mais qu'est-ce qui se passe après? Comment elles doivent rattraper? Est-ce qu'elles rattrapent? Elles s'acquittent de ceci et cela? Il y a 4 avis. Et vous verrez encore une fois, je ne sais pas pourquoi quand on pose des questions aux gens, on prend plaisir à donner qu'un avis, celui qui va rendre la vie difficile aux gens. Voilà, cher Christophe. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'on a tendance à prendre l'avis le plus compliqué, le plus difficile, alors que il existe des avis plus faciles. Alors peut-être étant celui qui est un avis le plus difficile majoritaire par rapport à l'avis le plus facile qui reste minoritaire. Je ne sais pas. Voilà. C'est pas forcément. Pas forcément. Très bien. Mais on prend plaisir, je ne sais pas pourquoi. On a, vous savez, on a cette tendance en réalité à faire cela, alors que les juristes musulmans nous montrent, et le même livre auquel j'ai fait référence tout à l'heure est de manière très 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 intéressante aborde cette question justement de la divergence des théologiens, etc., et montre que en réalité le fait qu'il y ait autant de divergences, c'est une manière de rendre la vie, c'est Dieu qui a voulu ainsi rendre la vie facile aux musulmans. Parce que dans les religions qui ont précédé, c'est toujours le même El-Hajar qui le mentionne, rapportant des propos de gens comme Es-Subki et d'autres. Dans les traditions passées, vous savez, quand on commettait un crime, et c'est des exemples qu'il donne, El-Hajar, quand on commettait un crime dans la communauté juive, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Au temps de Moussa alayhi salam, ça ne pouvait se résoudre que par le sang. Ensuite, il y a eu le cas de Moussa alayhi salam, le Christ, qui lui est venu et les gens n'avaient qu'une solution, c'est-à-dire plutôt donner, un dédommagement. Eh bien, ils disent
quand l'islam est venu, eh bien, la facilité, c'était quoi? Eh bien, c'était de proposer les deux, mon capitaine. De dire, celui qui a envie de demander l'exécution de la personne qui a tué un parent, eh bien, qu'il le fasse. Mais celui qui a également envie de pardonner et d'exiger réparation, il peut également le faire. Voilà comment les choses doivent être comprises. Très bien. C'est-à-dire que nous avons une religion qui est d'une facilité et d'une simplicité incroyable. Pourquoi? Et il y a des gens qui veulent en faire une religion difficile. Alors, souvent, par boutade, je dis aux gens, si vous voulez avoir une religion très difficile avec beaucoup de strictesse, devenez juif. Parce que dans le judaïsme, les choses sont extrêmement difficiles. Ah bon? Et en islam, la règle est quoi? Yuridu Allahu bikum al-yusra, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Dieu veut vous rendre la vie facile, il ne veut pas vous la rendre difficile. Et le verset qui parle du jeûne, paradoxalement, j'ai envie de dire, se trouve être celui dans lequel Dieu parle de facilité de deux manières différentes. Il dit Yuridu Allahu bikum al-yusra. Dieu vous veut la facilité. Wala yuridu bikum al-usra, et nous vous veut guère la difficulté. En fait, cette deuxième partie, elle est synonyme de la première. C'est comme s'il y avait un besoin d'insister. Sauf que, encore une fois, vous savez ce qui se passe, encore une fois, cher Christophe. J'ai la pub. C'est par ignorance que nous donnons tout le temps l'avis le plus difficile. C'est parce qu'on ne sait pas qu'il en existe d'autres. Sauf qu'il suffit par seulement ignorance. de demander. Par ignorance. En termes musulmans, il y a énormément d'avis. Merci cher. Dans un instant, avec vos questions bien sûr au 08 92 23 99 50, et on va parler de la femme enceinte, de l'allaitement avec le Ramadan. Il existe 4 avis. Mohamed Bajrafil vous les donnera dans un instant, et vos questions 08 92 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam avec l'imam Mohamed Bajrafil ce soir sur France Maghreb 2. Il répond à vos questions bien sûr au 08 92 23 99 50 étoile choix numéro 1. 08 92 23 99 50 pour toutes vos questions, cher imam. Après avoir évoqué et répondu en quelque sorte en longueur à cette question de l'IMSEC, j'espère en tout cas avoir été écouté. Vous pourrez le réécouter dans la rediff pour si vous avez loupé quelques propos de Mohamed Bajrafil. On va s'intéresser maintenant à un autre cas, puisque beaucoup de questions nous sont posées chaque année, cher imam, sur les femmes enceintes, la grossesse, l'allaitement avec le jeûne, compatible ou pas. Alors, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, 4 avis là-dessus. Déjà, savoir que la femme enceinte et la femme qui allaite, il leur est autorisé de ne pas jeûner avec des conditions qui varient d'une école à l'autre. Est-ce qu'elle craint pour elle, est-ce qu'elle craint pour sa vie et pour le bébé, etc. Chez les Shafi'ites, il y a des choses à dire là-dessus, comme chez les autres d'ailleurs. Mais maintenant, mais il est autorisé à l'une comme à l'autre de ne pas jeûner. Une fois qu'elles ne jeûnent pas, comment rattrapent-elles leur jeûne? 4 avis, vous disiez, cher Christophe. Le premier est un avis recueilli, excusez du peu, par 2 grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont Habrul Ummah, le savant de la communauté, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Umar. Les deux nous disent quoi? Nous disent que elles donnent à manger, mais elles ne payent pas. C'est-à-dire que Abdullah ibn Umar et Abdullah ibn Abbas considèrent que une femme qui n'a pas pu faire son jeûne parce qu'elle allaitait ou elle était enceinte, elle ne rattrape pas ses jours, mais elle donne seulement fidya, c'est-à-dire elle donne l'équivalent à peu près de 7 € par jour de jeûne non rattrapé, non fait. Deuxième avis, c'est celui de dire qu'elle rattrape tout simplement, mais elle ne donne pas à manger aux gens, en fonction bien entendu du nombre de jours qu'elle n'aura pas pu jeûner, ou si elle n'a pas pu jeûner le mois entier, elle le rattrape. Cet avis-là fait face au premier, et c'est l'avis de Abu Hanifa,
l'avis de ses compagnons ainsi que d'un ou deux shafi'ites. Troisième avis, c'est de dire, et c'est le plus difficile, qu'elle paye et donne à manger. C'est l'avis de l'imam al-Shafi'i. Le dernier avis, c'est celui qui dit que la femme qui est enceinte, elle paye, mais elle ne donne pas à manger. En revanche, celle qui allait, eh bien, elle paye et elle donne à manger. Cet avis existe également chez d'autres fuqaha. Et la raison de cela, eh bien, vient de ce que les uns considéraient la femme comme étant, eh bien, quelqu'un qui est malade. Et d'autres la considèrent plutôt comme quelqu'un qui est en situation de difficulté et qui pourrait jeûner mais avec gêne. Eh bien, selon que vous considérez que la femme enceinte et celle qui allait sont malades, eh bien, il dit, elle jeûne tout simplement. Elle rattrape tout simplement. Mais c'est la personne qui les qui compare les deux à une personne qui a du mal à jeûner, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Cela, ils disent, eh bien, elle donne à manger, mais elle ne rattrape pas. Donc, si vous regardez bien, cher Christophe, le premier avis qui est celui d'Abdullah ibn Omar et d'Abdullah ibn Abbas s'appuie sur le verset dans lequel Dieu a dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ. Et ceux qui peuvent jeûner avec difficulté, eh bien, ceux qui peuvent le faire mais avec difficulté, eh bien, cela donne au lieu de jeûner, donne fidya, c'est-à-dire que, eh bien, ils vont s'acquitter de ces deux dommagements, l'équivalent à peu près d'à peu près 7 euros si ma caboche est fraîche, ou plutôt 2,5 euros, je me rappelle plus très bien les montants, je suis un peu fatigué moi aussi, eh bien, il donne à manger selon le nombre de fois où la personne, bien entendu, a loupé son jeûne. Ça, c'est globalement les avis qu'il y a sur cette question de la femme enceinte, et encore une fois, libre à la sœur qui nous écoute de prendre parmi ces 4 avis celui avec lequel elle se sentira à l'aise. Ouais. On revient sur le principe de base de notre émission, même dans les vendredis. Nous avons pour mission de présenter les avis juridiques recueillis des savants des écoles juridiques musulmanes. J'ai pas une chapelle malikite, une chapelle ou une mosquée shafi'ite ou une chapelle shafi'ite ou je ne sais quoi à défendre. Nous avons comme obligation de transmettre le savoir aux gens, et c'est à eux, avec leur tête, leur caboche, de voir ce avec quoi leur esprit est tranquille, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, lorsque Wabisa ibn Ma'bad est parti le voir et lui a dit, ya Rasulallah, on m'a dit tel avis, que dois-je faire? Le hadith, il est authentique dans Musnad al-Imam et Ahmed. Wabisa, le prophète lui a dit, ya Wabisa, ô toi Wabisa, al-birru, le bien, matma'annat ilayhi nafsuk, wa ansharaha lahu qalbuk. C'est ce avec quoi tu te sens à l'aise, tu te sens tranquille. Wa sharru, le mal, ma haka fi sadrika, c'est ce qui te renfrogne la poitrine, wa khashita an yattali alayhi an-nas, et dont tu as peur que les gens fassent la découverte. Ya Wabisa, ô toi Wabisa, istafti qalbaka, interroge-toi toi-même, wa in aftaka an-nas wa aftawka, quand bien même les gens te disent ceci et cela, reviens in fine à toi pour que ton cœur de croyant, parce que le fait que tu aies posé la question veut dire déjà que tu cherches à savoir quelle est la position de la religion sur cette question. Autrement, si tu n'en avais rien à faire, eh bien, tu aurais agi sans te poser de questions du tout. Donc, istafti qalbaka, reviens, interroge-toi toi-même, wa in aftaka an-nas wa aftawka, quand bien même les gens te donnent, te font fatwa une fois, encore et encore. Une autre version du même hadith dit, wa in aftaka al-muftoun,
quand bien même les mouftis te donnent des avis, reviens sur toi. Et là-dessus, cher Christophe, puisque vous me donnez l'occasion, je voudrais insister sur cette question-là. Al-Mufti, celui qui rend un avis, qui fait fatwa, il y a de ce point de vue-là beaucoup d'écrits qui ont été faits pour définir c'est quoi une fatwa. Celui qui rend fatwa, il rend fatwa, eh bien, comme le dit l'imam Al-Nawawi, parce que certains disent que, même avant lui, Al-Ghazali, certains disent que c'est l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre célèbre I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin, ou A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin, ceux qui signent à la place de Dieu, c'est plutôt Al-Nawawi qui l'a utilisé dans son livre intitulé Adab al-Mufti wal-Mustafti, que son professeur Ibn Salah avait écrit, reprenant également ce que Al-Khatib al-Baghdadi avait écrit, reprenant lui ce qu'un monsieur qui s'appelle As-Saymari avait écrit. Mais là n'est pas notre but aujourd'hui, c'est de savoir qu'une fatwa, c'est un avis juridique que quelqu'un émet sur la base de ce dont il est convaincu lui, et que l'avis juridique, il n'est pas obligatoire que moi qui le reçois, je l'applique. Et nous avons dans le Coran une histoire célébrissime. Nous avons dans le Coran l'histoire de deux prophètes qui sont Daoud et Sulaiman, un père et un fils. Et suivez bien, cher Christophe, ce qui se passe. Dieu nous dit à la fin de Surat Al-Anbiya, le chapitre des prophètes, vous pouvez regarder cela dans le Coran et dans les différentes exégèses, il vous sera raconté ce qui suit. Il est rapporté que deux personnes avaient un différend. Une d'elles avait des bêtes et l'autre avait une prairie. Les bêtes sont descendues dans la prairie et, bien entendu, ont brouté, ont détruit la prairie de cet agriculteur. Celui-ci, cherchant à ce que justice lui soit rendue, demande à ce que la personne propriétaire des bêtes accepte de partir avec lui chez Nabi Allah Daoud alayhi salam. Ils partent tous les deux chez Daoud et demandent à ce que Daoud leur rende justice. Daoud, que dit-il? Daoud dit, il rend justice. Il dit, moi je dis que celui dont les bêtes ont été saccagées la prairie, eh bien il doit céder ses bêtes à qui? Il doit les céder à la victime. Qu'est-ce qui s'est passé, cher Christophe? Celui contre qui l'avis a été rendu, donc celui des deux qui s'est senti lésé par le jugement, a dit « Je ne suis pas d'accord ». Suivez-moi bien, cher Christophe. Il s'agit là d'un prophète qui a rendu jugement. En principe, un prophète ne se trompe pas, cher Christophe. C'est notre foi à nous en tant que musulmans. Sauf qu'étant donné qu'il s'agit de fatwa, eh bien là, on est en train de nous apprendre qu'une fatwa, ghayr mulzima, elle n'est pas obligatoire, elle n'est obligatoire que pour celui qui la reçoit. Par contre, ce qui est mulzim, c'est la décision du juge. Et c'est pas la même chose. Al-Mufti, ghayr al-Qadi. Le Mufti, ce n'est pas le Qadi, c'est deux personnes différentes. Qu'est-ce qui se passe, cher Christophe? N'étant pas d'accord avec cette décision, la personne demande à ce que, ils aillent voir une autre personne. Et devinez qui est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir le fils. Ils sont partis du jugement du père mécontent vers le jugement de l'enfant. Que dit Sulaiman? Sulaiman dit non, je ne vais pas dire que les deux, que celui dont les bêtes ont été saccagées, la prairie, il doit donner ses bêtes à l'autre. Non, je demande simplement que, celui-ci cède ses bêtes au profit de celui dont la prairie a été détruite, le temps que celui-ci, se fasse en quelque sorte dédommagé. Et ensuite, une fois qu'il en aura tiré bénéfice, il les rendra à leur propriétaire. Ce dernier avis, cette dernière fatwa a correspondu autant à l'une qu'à l'autre personne et les a arrangés, et c'est la fatwa qui a été admise autant par l'une que par l'autre, cher Christophe. Et Dieu nous dit wa Daoud wa Sulaymana. Et Daoud, rappelle-toi de David et de Salomon. Lorsqu'ils se sont prononcés, chacun différemment de l'autre, sur le troupeau qui a été, détruire la prairie de la personne. Et Dieu dit, et nous étions témoins de leur jugement.
comme pour nous dire que quand on rend un jugement à partir de la compréhension que nous avons des textes, eh bien, on ne rend pas ce que Dieu veut parce qu'on ne sait pas. On essaye de rendre ce que Dieu veut et c'est pour ça qu'à la fin, on dit Allahu A'lam, seul Dieu est savant. Ça, c'est la première anecdote. La seconde anecdote, c'est l'anecdote pareille de Daoud et Suleyman. Et ce hadith, il est dans le Bukhari. Vous pouvez le trouver dans le Bukhari, mais il est également présent ailleurs. 2 femmes, cher Christophe, qui se disputaient un enfant. Chacune disait que l'enfant né était le sien. Elles sont parties voir le juge, en l'occurrence Daoud, lequel leur a dit « Eh bien, je vais vous demander une chose, c'est laquelle je vais regarder laissez-moi regarder en réalité qui est la mère de l'enfant. » Daoud décide de donner l'enfant, d'attribuer l'enfant à la plus âgée des 2. Sauf que l'avis rendu par Daoud n'a pas correspondu à celle contre qui, eh bien, cet avis a été rendu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, on va voir une autre personne, en l'occurrence Suleyman. Suleyman, les 2 viennent devant lui et lui posent la même question que à son père. Que dit Suleyman? Suleyman était très futé. Il dit, ce que je vous demande, c'est de savoir laquelle de vous 2 accepte que nous divisions cet enfant en 2 pour que, eh bien, vous ayez chacune une partie de l'enfant. L'aîné a dit moi. Suleyman a tout de suite dit, si c'était vraiment la mère, tu n'aurais jamais accepté qu'on coupe l'enfant par 2. Donc, et il a attribué l'enfant, il a dit que l'enfant était celui de la plus jeune. Cher, est-ce que vous permettez, parce qu'il nous reste très peu de temps et il y a Nabil de Lyon qui nous attend pour une petite question. Faddal, mais bon, là j'ai déjà fini. C'était juste pour montrer cette divergence que même les prophètes ont eu des divergences entre eux et c'est pas pour autant qu'ils se sont sortis de l'islam ou je ne sais quoi. Nabil de Lyon, bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum, bonsoir Christophe, bonsoir Cheikh. Une question pour Cheikh. Vous m'entendez? On vous écoute pour votre question, oui. Nabil. Voilà. Voilà, j'ai un garçon de 16 ans et il a un petit souci, c'est qu'il a un déficit de croissance de 2 ans. Donc il est en retard en croissance de 2 ans, donc il a l'âge de 14 ans. Et donc il est suivi par un médecin qui lui prescrit tous les mois, il lui fait une piqûre de testostérone pour attraper la croissance. Et le médecin, l'endocrinologue, lui déconseille de faire le ramadan. Je voulais avoir l'avis du cheikh, parce que mon fils voudrait faire le ramadan. Alors même si il lui déconseille, c'est qu'il il est malade, donc il peut ne pas jeûner, il rattrape après. Il est pas malade, c'est simplement un déficit de croissance, donc il n'est pas encore pubère, malgré qu'il ait 16 ans d'âge effectif, mais en âge de... Voilà, et en âge réel, avec les radios qu'ils lui font, il a que 14 ans. Mais quand vous dites déficience, c'est dans la croissance? Oui, de croissance, c'est-à-dire il n'est pas grand pour la taille et le poids qu'il devrait faire. Le médecin, quand il lui déconseille de jeûner, c'est pour quelle raison? Parce qu'il a dit que la piqûre qu'il lui fait une fois tous les mois, si jamais il fait le ramadan, donc ça casse la croissance qu'il est en train de rattraper avec le vaccin. C'est difficile d'être une excuse le fait que l'enfant, que ce soit un problème de croissance. Il y a des gens petits, même si aujourd'hui, dans la loi, une personne de petite taille est considérée comme handicapée. Écoutez, votre cas, ou le cas de l'enfant, si cela peut le gêner, même psychologiquement, il peut ne pas jeûner et rattraper après, notamment quand c'est la période d'hiver. Mais je vous conseillerais de le faire jeûner quand même. De le faire jeûner, d'accord. Mais il peut ne pas le faire. D'accord, mais c'est le problème, c'est le médecin, quoi. Il déconseille fortement parce qu'il a dit... ce traitement, c'est pour l'aider à rattraper le déficit qu'il a. Et il a dit le fait qu'il fasse le ramadan là, pendant l'été où les journées sont très longues, il puisse plus fort dans son corps, ce qui fait que, comme s'il faisait rien, quoi. Ça peut être considéré comme une maladie, encore une fois, et c'est pour cette raison que je vous dis que il peut ne pas jeûner, mais s'il jeûne, le jeûne est accepté. Ce qui n'est pas le cas Alors, il y a une divergence là-dessus entre les savants musulmans. Quelqu'un qui est malade, le mieux, ou qui est en voyage, même s'il y a une divergence au niveau du voyage, le mieux pour les deux
c'est de jeûner ou de ne pas jeûner. Il y a un avis de la majorité qui dit que le mieux, c'est qu'il jeûne, wa an tasumu khayrun lakum, et un autre avis qui est celui de l'imam Ahmad qui considère que celui qui ne jeûne pas, eh bien, c'est le mieux. Le mieux, c'est de ne pas jeûner. Et puis un troisième avis qui dit que, en réalité, les deux se valent. Qu'il jeûne ou qu'il ne jeûne pas, c'est la même chose. D'accord. C'est parce que le problème, c'est qu'il n'était pas encore puvert. C'est pour ça. Bon, il aurait été puvert. Je leur ai dit, bah, fais-le quand même, si tu te sens bien. Ah, il n'est pas pubère. Non, pas encore. C'est encore mieux. Ben, C'est pour il ça ne lui est pas obligatoire de jeûner. Pourquoi vous voulez l'embêter alors? Bah, c'est parce que lui, par rapport à ses copains, il voit qu'ils font le ramadan tout, puis je pense qu'il doit se sentir mal à l'aise de pas le faire. Dites-lui que c'est pas... Il jeûne, c'est pas obligatoire. Le jeûne ne lui est pas obligatoire. Il n'est pas il n'est encore pas pubère. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait le traitement. Ben, donc, il peut ne pas jeûner. Enfin, il faut dire les choses clairement. Oui. Parce que là, je pensais qu'il l'était. Non, là, j'avais dit, là qu'il ne jeûne pas. C'est un traitement pour qu'il puisse attraper sa croissance. Non, mais parce qu'on peut avoir des problèmes de croissance en étant pubère. C'est pas la même chose. C'est pas une condition. Mais vous me dites qu'il n'est pas pubère, donc le jeûne n'est pas obligatoire. Il n'est pas pubère, il fait le vaccin. Justement, dans le but de la testostérone, c'est qu'il rattrape la puberté et la croissance qu'il devrait avoir à l'âge qu'il a actuellement. Parce que le testostérone, c'est pour qu'il devienne homme, viril. Oui, voilà. Non. Parce qu'ils lui ont fait des radios et sa croissance squelettique osseuse, elle n'est pas terminée. Donc il est en pleine croissance. Le médecin, encore une fois, moi je vous dis tout le temps, le toubib est plus connaisseur des situations des gens que moi. Il faut pas m'écouter ou écouter quelqu'un quand le toubib vous dit. Alors il y a des gens qui vous disent le toubib musulman ou non musulman. Non, c'est pas question de musulman ou pas musulman. Le problème, moi, c'est que... Non, il y a des gens qui disent cela. Il y a des gens qui disent cela, sauf que... En fait, c'est une excuse bidon parce que les médecins qui sont ici ils calculent pas votre religion, à part un médecin qui a, je pense, été radié du Conseil de l'Ordre, qui a... Nabil Mohamed Bajrafi, je suis obligé de vous interrompre, messieurs, parce qu'on arrive à la terme de cette émission. En tout cas, merci Nabil pour votre question depuis Lyon et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de votre réponse. Et Sahab Tolek pour ce soir. Cher, merci beaucoup pour ce soir et pour cette émission qui a été riche, très riche en informations. Ce sont des sujets importants sur l'IMSEC, sur la femme enceinte, sur l'allaitement. Merci beaucoup pour nous transmettre chaque soir votre savoir, cher, et répondre ainsi à nos questions, aux questions des auditeurs. Merci beaucoup, bonne soirée. Sahab Tolek, Mohamed. الله يسلمك. السلام عليكم. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وأعاننا على شكره وذكره وحسن عبادته.